là, merci de me retrouver encore une fois. Aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, j'ai décidé d'entamer une nouvelle série de vidéos que j'ai envie de faire sur ma chaîne et que j'ai décidé d'appeler Classe ou Naze. En fait, j'ai été inspirée d'une make-up artiste et c'est une youtubeuse aussi qui s'appelle Tati, il me semble. J'aurais mis le lien de sa chaîne en partie plus d'informations. Je l'ai découvert il y a environ 2 semaines il me semble. Et voilà, moi de toute façon quand c'est une make-up artiste, j'aime toujours parce que c'est une chaîne où j'apprends plein de choses. Et elle a cette série de vidéos qu'elle appelle Hot or Not. C'est en fait des vidéos où elle compare un produit de grande surface peu cher et un produit de luxe et elle dit lequel elle préfère, etc. J'ai trouvé que c'était vachement sympa et j'avais envie de faire quelque chose justement parce que j'ai reçu il y a un petit moment maintenant un petit paquet d'une de mes abonnées, donc Laura, merci encore une fois, qui m'a envoyé pas mal de petites choses dont ceci en fait, ce sont les patchs, comment est-ce qu'ils s'appellent, les Express Color fard à paupières en patch. C'est censé vous mettre 4 secondes pour faire un smoky et voilà, zéro applicateur, zéro pinceau, etc. Et j'ai encore jamais testé ces trucs là, j'ai trouvé, enfin maintenant si, mais j'avais encore jamais testé ces trucs là, je trouvais le concept assez innovateur et sympa, mais plutôt bizarre et je me suis dit que ça serait hyper cool du coup de faire une série de vidéos que j'ai décidé d'appeler Classe ou Naze et de tester des produits ou des trucs un petit peu originaux qui sortent de l'ordinaire, qui sont limite un peu chelous, comme par exemple ceci. Donc voilà, si jamais vous avez envie de voir ce que ça donne, etc., comment ça s'applique, comment je les ai appliqués en tout cas parce que c'est la première fois que je le fais et qu'est-ce que j'en pense, continuez à regarder. Pour la première application, j'ai bien fait attention de regarder exactement où je devais le placer et mesurer un petit peu. J'ai fait aussi attention d'être bien tout contre mes cils pour ne pas avoir d'espace entre mes cils et le fard à paupières. Et ensuite, j'ai bien appliqué et pressé sur mon œil. Le problème, c'est que ça fait un petit peu pleurer mes yeux et du coup, je me suis retrouvée avec du fard à paupières sous mes cils inférieurs que j'ai eu honnêtement facile à retirer. Et ensuite, j'ai estompé le tout. J'ai déjà fait un côté et du coup je vais faire l'autre côté, donc c'est parti. Truc c'est faire attention d'être à peu près similaire des deux côtés. J'appuie bien sur mon œil. Je relâche tout. J'aurais pu laisser un peu plus longtemps. Voilà, une fois appliqué, j'estompe. C'est moyen. C'est moyen. Donc voilà pour la démonstration et maintenant quelles sont mes opinions à propos de ces patchs. Donc premièrement, au premier abord, la raison pour laquelle j'ai jamais acheté ces patchs, c'était simplement parce que j'ai toujours vu que c'était que des fards irisés sur le patch et je sais que ça ne peut pas toujours être hyper flatteur. J'adore mélanger les différentes textures des fards, surtout ajouter un fard mat dans le creux de paupière pour vraiment donner de la dimension au look et là le fait d'avoir que des fards irisés peut faire en sorte que ça soit plutôt plat. Même si c'est irisé, moi je trouve que parfois ça peut faire un peu plat, c'est pour ça que j'adore mélanger les textures. C'est la première chose que moi j'ai vue. Ensuite, quand je l'ai déballé, ce que j'ai vu tout de suite, c'est le fait que c'est en fait vraiment très petit. Bon, j'ai des quand même assez grands yeux, donc c'est peut-être aussi ça. Mes yeux sont sûrement un peu plus grands que la norme, donc voilà. Mais j'ai trouvé que c'était très petit, donc quand je l'ai mis pour appliquer en fait sur mes yeux, avant même que je l'applique en fait, je l'ai mis comme ça en comparaison et je me suis tout de suite dit ça va pas aller. Et en fin de compte, ça allait en fait. J'ai bien réussi à mettre le fard ou à glisser le fard dans le coin interne jusqu'au coin externe. Ça a été pour l'application, je pensais, enfin pour plutôt la taille, je pensais que ça allait être trop petit et en fin de compte ça a été. Maintenant pour ce qui est de l'application et du résultat, l'application n'est vraiment pas agréable. Je n'aime pas du tout appuyer comme ça sur mon œil, c'est pas du tout agréable. En plus, vu que le fard le plus clair arrive sur moi, vu que j'ai quand même des yeux assez grands, limite dans mon creux de paupière, c'est vraiment très dur de bien appliquer en fait ce fard là dans le creux de paupière. Donc peu importe la couleur du fard en fait qui aurait été sur le patch, quand on veut appliquer la petite couleur du patch dans le creux de paupière, il faut presser quand même assez fort, c'est pas du tout agréable et ça peut faire pleurer les yeux et du coup faire glisser le fard à paupières, donc là, juste là sous vos cils inférieurs, ce qui s'est passé avec moi lors de la première application quand j'ai fait cet œil là. Du coup pour la deuxième application, je me suis dit bon, je sais maintenant un peu mieux comment ça fonctionne, je vais sûrement mieux m'en sortir, le résultat sera sûrement un peu mieux. J'applique le deuxième patch, je presse quand même un petit peu, c'est marqué 4 secondes, je compte 4 secondes, je le retire et en fin de compte je me suis rendu compte que j'avais pas pressé assez fort.
Le problème c'est que on peut pas trop revenir et essayer de presser encore une fois le fard à paupières, donc le petit patch sur votre œil, parce que ça peut faire des taches, parce que vous pouvez donc déplacer les couleurs, etc. C'était un petit peu embêtant, donc c'est tout. Après j'ai repris mon pinceau, j'ai pris du coup la couleur du patch et je l'ai remis sur mon œil. Et voilà, donc en fait là du coup ça va un petit peu contre le fait qu'on est censé ne pas appliquer de pinceau ou d'applicateur. Ensuite vous pouvez, pour les estomper, utiliser votre doigt, c'est ce qu'ils disent dans les explications. Personnellement j'ai pas trouvé que ça serait une bonne idée parce que souvent le doigt a tendance à accrocher les fards à paupières, donc ça risquerait tout simplement de détacher le fard à paupières hors de votre paupière. J'ai appliqué un primer avant aussi, je voulais mentionner ça. Donc pour fondre les couleurs du coup j'ai pris un pinceau plat premièrement pour fondre la couleur qui était gris foncé et la couleur gris moyenne ensemble, et pour ce qui était de cette couleur un petit peu perle, je l'ai fondu avec un pinceau creux de pompière, vraiment pompière. Voilà, pompière, c'est plus paupière, c'est pompière maintenant. Il y a les pompiers chez moi. Qu'est-ce que je raconte? Donc pour moi estomper les pinceaux, j'ai... Je ne dors pas la nuit. Donc j'estompe les pinceaux. Oh non quoi. Pour bien fondre dans le creux de la paupière, j'ai pris un pinceau assez gros, donc assez fluffy, pour bien fondre et flouter tout ça. C'est pas mal du tout, mais par contre je trouve qu'il faut travailler le fard à paupières plus que 4 secondes. Donc l'un dans l'autre, j'ai pas trouvé que c'était aussi effectif que ça. J'ai pas trouvé prendre moins de temps à appliquer mon fard à paupières, surtout que bon, après 10 ans d'expérience de me maquiller, faire un smoky je peux le faire en je sais pas 3 minutes. Donc bon, l'un dans l'autre c'était un petit peu moyen honnêtement. J'ai trouvé le concept vachement sympa, l'application c'était un petit peu difficile, c'est dur d'avoir le même résultat des deux côtés. D'ailleurs celui-ci est beaucoup plus intense et irisé que celui-ci, je sais pas, jamais vous pouvez voir à la caméra mais moi je peux le voir. Et du coup je vais lui donner vraiment un 5,5. Le et demi c'est surtout pour le concept qui est vachement bien, mais voilà, c'est réduit vachement la note parce que l'application est un petit peu dure, pas pratique, pas agréable, et moi personnellement je sais que je préfère m'acheter une palette qui serait sûrement au même prix que ça et me faire un fard à paupières, ou plutôt un smoky, pardon, je ne sais plus ce que je raconte, faire un smoky de moi-même. Ça prend peut-être un petit peu plus de temps, de méthode, de technique et de pratique, mais l'un dans l'autre je trouve que c'est plus agréable et ça donne un résultat un peu mieux selon moi. Donc voilà, 5,5 sur 10, très bon concept. Mais l'application n'était pas trop ça. Donc dites-moi ce que vous en pensez, dites-moi si jamais vous avez déjà testé ces petits patchs de Sephora. Encore une fois, voilà, moi j'ai jamais testé, donc c'est peut-être que moi qui a du mal et qui ne sait juste pas bien les utiliser. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez que c'est classe ou est-ce que vous pensez que c'est naze? Personnellement, je pense que c'est vraiment plutôt naze que classe. Donc voilà, je vais vous laisser, je vous fais d'énormes bisous jusqu'à la prochaine vidéo qui sera vendredi. Prenez grand soin de vous-même. Bye!